Bonjour YouTube, je suis Sébastien et voici un siphon de marque Wirkin, je sais pas, made in France. C'est le Neo Air, c'est-à-dire qu'il y a ces petites aérations, c'est pour éviter les odeurs, le bruit, peu importe. C'est pour évier en diamètre 40 et il m'a coûté 10,40 €. Aucun problème. Au détail près que ceci est un siphon Wirkin Neo Air en diamètre 40 pour évier qui m'a aussi coûté 10,40 € il y a un mois et demi. Quand j'allume l'eau, voilà le fond du problème. Alors on peut améliorer les choses en le contraignant un peu jusqu'à arriver à équilibrer le décalage. Mais le vrai problème, c'est qu'ici et là, il est déformé. En fait, il est plus rond. Je vais vous montrer ça. On va remonter là-haut. Si vous regardez, et je ne sais pas si ce sera évident, mais il est déformé en fait. Il n'est pas parfaitement rond, il y a des endroits où c'est aplati, là en haut précisément, c'est aplati là, et du coup, quand on le ferme, il y a des endroits où l'eau passe. Donc on va le changer, parce que tout le système s'encripte avec ces petites encoches là, et que ces petites encoches, quand elles ne s'encochent pas, ça fuit. Donc j'en ai acheté un autre. Non pas parce que je voulais impérativement garder ce modèle, mais parce que c'est la seule option que j'ai trouvée à proximité et disponible. Voilà. Et donc celui-là, il est à l'inverse, si on regarde, parfaitement rond au départ. Alors le joint ne plaque pas partout, ce qui m'ennuie un peu. Là, vous voyez, le joint n'est pas parfaitement plaqué, alors que là, il l'est. Je vais même pas démonter le siphon, je vais y croire, il n'y a rien au fond. Je vais le monter sur l'évier, et puis on va voir si ça fuit maintenant et dans quelques temps, et avec ça, on aura la réponse. Accessoirement, j'ai essayé le SAV, hein. Je vais vous faire partager mon plaisir, parce que c'est un échec lamentable. Donc, on va le mettre là-dessus. Hop, on va le mettre là-haut. Voilà. Voilà. Le siphon est bien vissé et à ce stade, il est bien rond. Premier test, on va faire couler de l'eau. Bonne nouvelle, pas de fuite. Deuxième test, en afflux d'eau soudain. Pas de fuite non plus. Et dernier test, on va remplir un peu l'évier et on va voir ce que ça donne. Et maintenant, un afflux d'eau. On entend siffler, mais ça c'est leur système air machin. C'est un peu spécial. Pour ce qui est du SAV, j'ai pris le numéro sur leur site. Oui, bonjour, vous êtes bien en service après-vente Wirkin, nous ne sommes pas disponibles pour l'instant. Veuillez laisser vos coordonnées, un numéro de téléphone, afin que nous puissions vous recontacter dès que possible. Je vous souhaite une bonne journée, au revoir. Voilà donc ce à quoi on a droit quand on appelle le SAV plusieurs fois par jour depuis plusieurs jours. Palpitant, hein?
J'y croyais pas non plus quand je l'ai rappelé. Néanmoins, maintenant que j'ai l'autre siphon, je peux vous le montrer aussi bien. Là, vous voyez, il y a une lèvre. Et là aussi, il y en a une. Qui sont la raison pour laquelle il n'est pas étanche. Alors, on peut le contraindre un petit peu à se mettre bien. Mais ça ne tient pas. Et du coup, les petites languettes, on voit qu'il y en a une juste ici. Bah, elle s'écarte de la lèvre dans laquelle elle devrait être. Voilà, c'est chouette, hein. Donc je vais le garder celui-là au cas où j'arrive à avoir Virka au téléphone un jour. Maintenant on sait comment le prononcer, j'avais oublié. Et puis on va sans doute finir, si celui-là marche, le nouveau on va le garder. Si ça marche pas, et ben on va le remplacer par un système en laiton, parce que ça semble être la seule option. Il n'y a que des siphons basiques en plastique quelconque, soit du laiton ou de l'inox. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé et vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis si vous avez des questions, des remarques, les commentaires sont là pour ça.